Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette courte capsule vidéo sur l'assurance collective. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler de quelque chose que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas identifier personne, c'est une idée là, d'un courtier, là, mais je ne vais pas identifier personne, je ne vais pas non plus lire le texte tel quel pour que les gens puissent googler là, le texte et voir de qui je parle. Par contre, je voudrais simplement faire un commentaire par rapport à ce que j'ai lu parce que je trouve que ce serait important de le mentionner. Donc, je vais commencer par expliquer, bon, de quoi on parle et après ça, ben, je vais vous faire mes commentaires. Donc, premièrement, ben, qu'est-ce que cette personne-là, elle propose? Ben, elle commence avec le constat que, ben, les primes d'assurance collective, ça peut augmenter, puis très souvent, ben, ça peut augmenter de 60 à 80 euh, au cours de 4-5 ans. Et donc, l'entreprise, bon, pourrait être prise à la gorge et devoir fermer ses portes parce que son régime d'assurance collective coûte trop cher. Deuxièmement, elle dit que le principal problème, la raison pour laquelle on en arrive là, ben, c'est parce que quand les courtiers d'assurance collective, donc des gens comme moi ou des gens comme vous, si vous êtes courtier en assurance et rente collective, ben, c'est parce qu'on n'explique pas aux employés que le but d'une assurance, c'est pour assurer les catastrophes. Et donc, ils ne devraient pas réclamer tout et rien sur le régime. Et donc, il faut faire de l'éducation aux employés pour être conscient là, de faire attention aux réclamations. Jusque-là, je suis pas mal d'accord et je dirais que c'est pas mal ça qu'on fait. Par contre, au niveau de l'expérience employée, j'aimerais que vous pensiez un peu à cette approche-là et vous dire, mais comment vos employés vont percevoir ça? Je vais vous commencer avec euh, euh, lui, cet auteur-là, lui, il commence tout le temps ses présentations d'employés en disant, ben écoutez, vous ne réclamez pas le 120 d'égratignure sur votre voiture, sur votre assurance automobile. Fait que pourquoi est-ce que vous réclameriez le 120 de nettoyage ou d'examen chez le dentiste sur votre assurance dentaire? Euh, Moi, dans ce cas-ci, je trouve que c'est un petit peu, euh, pour plusieurs raisons, je trouve que c'est pas la bonne approche. Quand on fait une rencontre avec les employés pour expliquer l'assurance collective, c'est sûr qu'il faut leur expliquer que qu'est-ce qu'ils peuvent réclamer, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas réclamer et l'avantage de leur régime d'assurance collective. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir là? Pourquoi est-ce que c'est un avantage que l'employeur leur offre? Donc, dire aux employés de prime abord, écoutez, on vous offre de l'assurance collective, mais s'il vous plaît, utilisez-la pas parce que les primes vont augmenter. Vous dites essentiellement à vos employés, payez les primes, votre portion des primes, on va payer les nôtres, mais en autant que personne ne réclame, bien, les primes vont rester probablement stables et puis comme ça, bien, ça va nous coûter moins cher. Euh, Donner quelque chose à quelqu'un en lui demandant de ne pas utiliser cet avantage-là, bien, vous pourriez tout simplement ne pas offrir le dentaire, mettons, sur votre régime. Donc, moi, je trouve un peu que c'est un petit peu niaiseux de commencer un peu comme ça. L'autre chose aussi, c'est que je trouve que la comparaison entre l'assurance automobile et l'assurance dentaire, c'est complètement différent. C'est des pommes et des oranges. Premièrement, la raison pour laquelle vous n'allez pas réclamer le 120 d'égratignure sur votre assurance automobile, ben, c'est parce que le déductible est probablement dans les 1000 sur votre assurance automobile. Donc, c'est sûr que l'assurance ne va rien vous donner, puis il y a probablement moins de chances que vous allez pas avoir une deuxième, une troisième ou un paquet d'égratignures qui va arriver à 1000 d'égratignure dans une année sur votre voiture. C'est pas la même chose avec l'assurance dentaire. L'assurance dentaire, elle, vous avez un déductible de 50 sur votre assurance dentaire, ben un 120 de nettoyage, ben vous savez quoi, ça vaut la peine de réclamer. L'autre différence aussi avec l'assurance automobile puis l'assurance dentaire, c'est que l'assurance automobile, c'est fait pour de l'assurance vraiment catastrophe. Si vous faites deux, trois petites réclamations, les assureurs appellent ça un nuisance claim. Moi, j'ai quelqu'un dans mon bureau qui est assureur de dommages et quelqu'un qui va réclamer un paquet de petits montants sur son assurance. Un, ça vous donne zéro montant d'argent supplémentaire dans vos poches parce que vous faites juste payer votre déductible. Puis en plus de ça, la compagnie d'assurance pourrait tout simplement dire on ne renouvelle pas votre assurance, vous réclamez trop souvent ou vous êtes une personne à risque, ce qui fait que vous vous pognez avec une déclaration à votre prochain assureur, vous trouvez un nouvel assureur pour votre voiture, puis vous faites une déclaration. Bon, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait changer? Moi, je ne suis pas assureur de dommages. Mais par contre, l'assurance dentaire, c'est une assurance qui est faite pour faire plein de petites réclamations qui s'additionnent. That's the point de l'assurance dentaire. Donc, comparer l'assurance automobile avec l'assurance dentaire, moi, je trouve que c'est un commentaire qui est complètement boiteux. Ça fait aucun sens. Et puis dire aux gens, on vous offre le dentaire, mais utilisez pas le dentaire, vous pourriez tout simplement ne pas utiliser.
Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on pourrait sensibiliser les employés au coût de l'assurance collective dans les rencontres d'employés? Moi, je dirais, il faut sensibiliser que oui, effectivement, plus on réclame, plus les primes vont augmenter. Ceci dit, faites attention à la fraude, faites attention aux abus et, et vérifiez aussi si vous ne pouvez pas avoir le marchander avec trouver des services qui sont moins chers. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont plus intéressantes, qui permettent d'obtenir ce pourquoi vous payez votre assurance, soit les services dentaires, les services de massothérapeute, etc. Et en même temps, contrôler les coûts. Parce que dire aux gens, payez des primes, réclamez pas, comme ça vous allez payer la même prime l'année prochaine. Ça ne marchera pas parce que la prime va toujours augmenter si les tarifs des dentistes, les tarifs des spécialistes paramédicaux augmentent, bien, c'est sûr qu'il va falloir augmenter la prime en fonction de l'inflation. Juste là, la logique ne tient pas. Donc, s'il vous plaît, de grâce, oui, faites de l'éducation aux employés, mais non, dites pas aux employés, ne réclamez pas sur votre assurance, s'il vous plaît, ça va nous coûter trop cher. Et de toute façon, si votre régime d'assurance collective, les primes augmentent et qu'en tant qu'entreprise, vous n'êtes plus capable de payer, vous pouvez toujours mettre fin à votre régime d'assurance collective. Ce n'est pas la fin du monde. Attendez pas que, comme l'auteur de ce texte-là dit, que vous vous retrouvez avec un gros problème de cash flow et que votre entreprise doit faire faillite à cause de ce problème d'assurance collective. Ça, j'appelle ça faire des peurs pour rien. Alors, c'est ça la parenthèse que je voulais faire aujourd'hui. Faites attention à ce que, quand on parle de service, quand on parle d'approche, faites attention aux gens qui vous disent qu'ils font les choses différemment des autres courtiers, puis qui vous promettent des choses et vous disent, moi, je fais ça différemment quand je fais mes présentations aux employés. Asseyez-vous, pensez à ce qui s'est dit, pensez à ce qu'on fait, puis pensez à l'expérience employée aussi. Pensez à ce que les gens vont penser quand vous êtes assis, vous payez des primes d'assurance dentaire, votre courtier débarque là, puis il vous dit, moi, au nom de l'employeur, je vous dis, réclamez pas sur le dentaire, ça va coûter un bras, une jambe plus tard. En termes d'expérience employée, c'est pas génial. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. En tout cas, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.